Bien évidemment que le football, c'est le plus beau sport d'équipe au monde, puis l'équipe, c'est ça qui est important, de bien s'entourer. On dit tout le temps des forces différentes, des visions différentes, mais le football, c'est ça. Moi, je touche pas au ballon, mais je peux pas lancer la balle comme Patrick Mahomes, mais lui, il peut pas bloquer comme moi non plus. Puis c'est de même dans le monde de l'entrepreneuriat aussi, c'est de pas avoir peur de s'entourer, de parler, puis d'aller chercher le meilleur de tout le monde. Ce que je voudrais que les entrepreneurs retiennent de mon propos, c'est que ça peut fonctionner une ville, ça peut rouler. On peut sortir les permis, on peut être collaborateur, on peut travailler ensemble tout en étant honnête, chacun de notre côté. C'est possible parce qu'on l'a fait à Québec. Alors, tu sais, c'est peut-être un peu prétentieux, mais le témoignage que j'ai fait, c'était exactement pour leur dire que c'était possible. Alors, chez eux, ce sont quand même des voteurs, les entrepreneurs, alors qu'ils soient exigeants envers le déroulement des choses dans les villes, parce qu'il faut que ça bâtisse, il faut que ça construise. Puis il manque de logement, alors il me semble que c'est assez clair. Alors, je pense que ce qu'il faut retenir de notre conférence d'aujourd'hui, c'est l'importance de documenter vos dossiers. On le sait que vous êtes des entrepreneurs, que vous êtes très occupés, que ça bouge vite en chantier, mais honnêtement, si vous ne documentez pas maintenant, il y aura des conséquences à long terme, notamment s'il y a un litige qui se passe et que vos employés ou vos intervenants ont changé. Des années plus tard, on ne se souvient plus de ce qui s'est passé. Alors, très, très important de documenter vos dossiers. Et au niveau de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans un contexte judiciaire, ce n'est pas interdit, mais il faut faire attention, ça comporte des risques. Donc, on a vu aujourd'hui 3 décisions où il y avait soit une partie qui s'était appuyée sur la jurisprudence ou des sources qui n'existaient pas, et même un arbitre qui a appuyé sa décision sur des sources qui n'existaient pas non plus. Donc, il faut faire attention, il faut se réviser, et il faut se faire réviser par quelqu'un qui s'y connaît parce qu'on ne connaît pas ce qu'on ne connaît pas. Alors, ce que les entrepreneurs doivent retenir de ce moment-là qu'on vient de partager, c'est qu'il faut oser sortir de sa zone de confort. Mais pour sortir de sa zone de confort, c'est normal de ressentir la peur, le doute. Le risque zéro n'existe pas, sans quoi on ne se parlerait pas de courage aujourd'hui. Et plus on ose et plus on s'entraîne, mais plus on s'expose à découvrir quelque chose de grand et quelque chose de beau. Et c'est normal de ne pas avoir envie de sortir de sa zone de confort et de continuer à faire. Sauf que parfois, il faut savoir renoncer à ce qu'on croit vrai, à ce qu'on croit juste, même à des offres de services qui nous ont vu naître pour pouvoir se réajuster et assurer la survie de son entreprise. Donc, pour ça, il faut savoir oser sortir de sa zone de confort. Donc, je pense que ce qu'il faut retenir, il faut se préparer d'avance, il faut se préparer longtemps d'avance et puis s'écouter. Je pense que le point principal de la discussion entre nous deux, des attentes et tout, c'est le point le plus important, puis c'est où on néglige souvent fois beaucoup. De mon côté, c'est d'avoir le courage d'avoir des discussions difficiles. On progresse, on avance malgré tout, puis de s'écouter. Ton feeling va jamais te trahir, fait que de se faire confiance. On a discuté beaucoup d'enjeux. On a surtout discuté de ce qui allait arriver dans 5 mois. On sait qu'il y a une élection qui s'en vient dans 5 mois. Il y a une nouvelle première ministre qui vient d'être élue depuis 2 semaines. Donc, on a discuté énormément de la prévisibilité au niveau des élections. Est-ce que ça pourrait vouloir dire pour les citoyens, mais aussi pour les entrepreneurs? T'sais, on parlait des investissements en infrastructure, de la réduction justement de la paperasse. On a parlé de ces enjeux-là en général. Puis aussi beaucoup de sujets entourant l'économie. Et ce que ça pourrait dire justement pour les citoyens et dans 5 mois. Ce qui est important de retenir du panel d'aujourd'hui, c'est l'importance pour nos entrepreneurs québécois de regarder le plan qu'on a devant nous puis de se poser la question comment je m'intègre dedans, de quelle manière je collabore avec, puis c'est quoi qu'il faut que j'amène de différent dans mon organisation en termes de main-d'œuvre, en termes d'innovation, puis pour y participer, puis pour réaliser ce projet-là qui est encore plus grand que le projet de la baie James. Ce qu'il y a à retenir de la conférence, je dirais que c'est l'IA, c'est une vague qui est grosse. On n'a pas le choix de vivre avec. Ça emmène plein de belles choses pour les entreprises. C'est juste que souvent, on ne sait pas par quel point commencer. Donc, il y a plein d'outils, il y a plein de choses. Commencer par un premier pas, que ce soit la facturation automatisée, l'estimation, la lecture des courriels, le traitement des devis. Il y a un paquet de choses qui sont disponibles pour les entreprises. Donc, j'encourage les gens vraiment à mettre le pied dedans, à mettre leur tête dans l'eau pour pouvoir voir ce qui peut être fait rapidement.